Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je suis Christian Mouba-Moutala, président et fondateur du mouvement Le Changement. Donc le changement consiste notamment à aider la République démocratique du Congo à, à ramener des idées solides pour aider les pays à évoluer et à avancer. Et autrement, on a fait le changement version 2 pour la France, pour aider notamment euh, la République française, en particulier la ville de Colmar où nous sommes, pour désengorger un peu la ville aux sans-abri et puis aux alcoolos pour qu'ils retrouvent l'intégrité dans la société et pourquoi pas et réussir dans la vie. Je vous invite dès aujourd'hui à nous rejoindre. Il y a nos contacts, ceux qui veulent accompagner la République démocratique du Congo, pourquoi pas aujourd'hui avec nos idées, à atteindre le sommet, à atteindre la compétitivité d'aujourd'hui numérique ou autre, et ceux qui veulent aussi dans la ville de Colmar nous aider à tendre la main comme l'église catholique Saint-Paul derrière moi, ou encore la ville de Colmar, à désengorger la ville des sans-abri et puis des alcooliques. Donc venez nous rejoindre. Il y a nos contacts, il y a le numéro de téléphone, l'adresse email, pourquoi pas même dans nos chaînes. N'hésitez pas également de vous abonner pour nous donner l'encouragement de ce que nous faisons. Merci. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir à ceux qui nous suivent un peu plus tard. Ça dépend à l'heure que vous nous suivez de chez vous. Et merci de rester fidèle à ce concept, le changement. Et je vous dis merci. La dernière fois, on vous a annoncé le grand retour du changement, en vous expliquant qu'actuellement, le changement, on travaille avec le changement version D. Et le version D consiste dans le même concept à aider la France avec des sans-abri et puis des alcoolos indépendants. On vous a dit la dernière fois également qu'on travaille avec la ville de Colmar qui met à disposition de places pour nous et puis l'église catholique de Colmar, plus précisément la paroisse Saint-Paul qui met un local pour nous pour des réunions du soir dit réunions d'alcoolos anonymes avec des collègues également qui seront là comme de parrains pour des suivis. Et ce programme est également, on a des partenariats dans ces programmes de Man Emploi et puis France Travail, qu'on vous a expliqué la dernière fois. Une personne qui dit alcoolo anonyme, quand il atteint un seuil d'abstinence, à ce moment-là, avec l'équipe, on décidera s'il faut travailler directement, envoyer la personne avec sa référente ou référent directement à un de nos partenaires, ensemble, en binôme, on continue le suivi pour voir si la personne peut réintégrer l'emploi ou non. Et donc c'est un coup de pouce qu'on donne aux gens qui sont par terre pour se réélever et de continuer encore aussi à la vie et pourquoi pas de réussir du jour au lendemain. Donc on a fait le parallélisme pour dire que c'est ça la différence entre un État africain, plus particulièrement celle de la République démocratique du Congo, et l'État français. Parce qu'on a commencé ce concept en partageant, en faisant des vidéos, mais aucun retour ou proposition de notre État. C'est pareil, c'est pas que nous. C'est pas que pour nous, j'ai dit ça, mais pour tous les jeunes qui œuvrent en Afrique et puis particulièrement en République démocratique du Congo, quand on voit un jeune exceller ou encore faire une distinction, différence entre au milieu des jeunes, apporter une pierre à l'édifice ou des idées idéologiques pour apporter le changement, qu'est-ce qu'on fait? Justement, on cherche à lapider ou à clouer ces jeunes. Je vous ai donné la dernière fois l'exemple de Constant Moutamba. Il y en a plusieurs d'ailleurs dans la même ordre d'idée. Quand ils ramènent quelque chose, un mouvement de changement, au lieu de comprendre ces jeunes comment ils conçoivent les choses, comment ils comptent changer ou bousculer les choses, mais ces jeunes-là deviennent un ennemi numéro un des personnes en place, en pouvoir, et puis voilà. Et là, on va voir qu'on va tourner dans un cercle où les choses ne vont jamais évoluer. Mais contrairement ici en France, tu vois, nous on a ramené, c'était le même concept du changement
pour la République démocratique du Congo, mais on a ramené ça ici, adapté par rapport aux situations qui posent problème aussi à la ville de Colmar, particulièrement. Et la ville nous a prêté main forte pour nous accompagner et amener à bien cette idée. Donc c'est ça, c'est qui manque, cette ouverture d'esprit à nos États, parce que l'État en elle-même, elle ne peut pas faire tout. L'État doit travailler avec les jeunes, doit travailler avec des personnes qui ramènent des idées pour que... en fait, parce qu'ensemble, nous travaillons pour l'intérêt commun, c'est l'intérêt du peuple, et puis l'intérêt du changement en soi. Parce que si nous vivons bien, nous sommes bien, nous tous, chacun tranquille dans son coin, donc il n'y aura pas de soucis au final. Donc depuis ces longues absences que nous, on a fait, avec ces concepts et les changements, il s'est passé beaucoup de choses. Alors beaucoup de choses s'est passé depuis. Donc on voit des émissions, des problèmes qui continuent à engorger notre pays. Mais qu'est-ce que nous, jeunes, on a comme rôle à jouer dans cette problématique? Nous, jeunes, comme je vous ai toujours dit, et j'ai l'habitude de le dire, on a un grand rôle à jouer. Au lieu de critiquer pour critiquer, là je répète encore cette phrase que j'aime bien, au lieu de critiquer pour critiquer, on critique aussi pour apporter des idées. Je dois critiquer les présidents parce qu'il a été élu pour nous accompagner et nous ramener dans la dimension qu'il nous a trouvée, de nous ramener dans une autre dimension. Donc quand je parle de dimension, je vois toutes les infrastructures en général, tout le domaine en général pour nous ramener dans une autre dimension. Mais quand on voit qu'il n'y a pas de changement à ces niveaux-là, comme notamment, entre guillemets, le président Félix Tshilombo l'avait dit que non, il fera de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? C'est pas, on doit passer à la télé directement pour l'attaquer, attaquer sa personne, sa famille ou son physique. C'est pas ces actes-là qui vont nous avancer. C'est d'abord, on doit se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas fait ce qu'il a dit? Et qu'est-ce que nous, jeunes, qu'est-ce que nous, acteurs politiques ou autres, dans quelle branche, on doit rapporter pour lui donner un coup de pouce pour que cela est le pays, ou bien son idée à lui, son idéologie à lui, son image à lui, ce qu'il avait comme ambition ou but, puisse se réaliser. Mais qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans des débats dans politique télé? Même un gars, dernièrement, j'ai suivi, il a carrément traité un président de la République d'un abruti. Il est allé en Belgique pour faire des discours de britisme. Carrément, c'est très grave. Est-ce que quand tu traites un président d'abruti, peu importe qui son discours a été abruti, mais est-ce que cela apporte quoi dans le changement de notre pays? Est-ce que cela apporte quoi? Et puis, je pense que le Congo commencera à avancer réellement si les gens se posent des bonnes questions. En insultant comme d'autres font, à l'exemple de Boketu et tous les autres, mais qu'est-ce que ça va apporter au pays? Ils ont insulté pendant combien d'années? Qu'est-ce que ça a apporté au pays? Moi, j'attire votre attention aujourd'hui, jeunes de la République démocratique du Congo en particulier, jeunes de l'Afrique en général, qu'il faut nous poser des bonnes questions. Et des bonnes questions consistent à réfléchir dans une clarté possible, une grande clarté, je peux dire, réfléchir à des situations qui engorgent notre pays. Nous réfléchissons ensemble en nous ramenant des idées justement qui vont aider le gouvernement en place, peu importe nos tendances. Je peux être pro-Kabylie, je peux être pro-Tshisekedi, mais nous ramenons les idées qui vont œuvrer à l'intérêt général, celle de reconstruire notre pays. Mais si nous passons notre temps, d'autres, ils ont ramené des concepts tels que, voilà, ça fait le buzz à la une, et vous êtes maîtrisable. C'est bien, ton adversaire est maîtrisable, mais qu'est-ce que tu rapportes derrière à part ces concepts pour aider les pays à avancer? Que les présidents démissionnent? Est-ce que c'est ça la solution? Mais non, vous ramenez en tant que jeunes dans des plateaux de télé, dans des plateaux où vous faites des débats à chaque fois, des idées réelles, palpables, qui peuvent ramener notre pays plus loin encore.
Donc c'est ça, en fait, nous, ces concepts du changement, nous, on viendra à chaque fois dans nos émissions, dans l'actualité en général, critiquer aussi. Mais en critiquant, on vous ramène une pierre à l'édifice, notre idée, notre contribution à nous. C'est comme je vous ai dit la dernière fois, dans les concepts du changement pour la RDC, on est à 95% dans notre programme et tellement bien calé qu'on peut vous proposer des idées. Pour citer, je vous donnerai comme un exemple, on a parlé au chef des entreprises, moi, en commençant par moi dans l'entreprise où je travaille, pour discuter dans l'histoire où on vous a déjà parlé à plusieurs fois, dans le facteur de changement 1 ou 2, je pense que il y a pour les jeunes, pour la formation des jeunes, il y a ce qu'on appelle l'alternance. L'alternance, c'est juste une méthode où l'État français ou la France en général, mais ça existe dans plusieurs pays qui ont mis en place la formation des jeunes directement dans l'entreprise et la formation. Pourquoi pas aujourd'hui ramener de tels concepts, de tels programmes à la République démocratique du Congo où on va adapter l'INPP, qui est un centre de formation, et tous les centres de formation qui existent à Kinshasa, un programme où à l'unisson ils vont travailler avec des chefs des entreprises pour adapter la formation des jeunes aux pratiques réelles directement au sein de l'entreprise. Comme nous on fait, moi j'ai fait la même formation en alternance où je faisais une semaine à l'école, une semaine au travail. Et c'est le même matière que j'ai appris à l'école que j'ai appliqué directement au travail. Et cela m'a permis, en sortant de l'école, j'avais déjà l'expérience également professionnelle. Parce qu'on ne pouvait pas me demander d'avoir une expérience professionnelle parce que je l'avais déjà en même temps que je faisais ma formation. Donc, c'est de telles idées qu'on peut ramener à notre pays pour que le pays avance. J'ai discuté avec une personne il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, tu sais Christian, il y a plus de 20 millions de Congolais qui habitent à l'étranger. Quand je parle de l'étranger, je ne parle pas que de l'Europe, de l'étranger en général. Donc ça peut être l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Afrique aussi, mais en dehors de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais ces 20 millions de personnes vivant à l'étranger, il y a 5 millions qui font les allées-venues chaque jour. Donc chaque mois, ils font les allées-venues de la République démocratique du Congo à l'extérieur du pays. Mais il y a d'autres personnes, des grandes compagnies d'aviation, qui ont fait leurs affaires en faisant quoi? En mettant des avions en place pour faire déplacer ces Congolais. Donc des 20 millions que je vous parle, c'est des 20 millions, c'est des Congolais. Donc des Congolais de souche, pas des étrangers qui viennent au pays. Parce que les étrangers, on va le rajouter dans ces nombres-là, mais on parle des Congolais qui font les allées-venues, mais on n'a aucune compagnie aviation congolais qui sort de l'étranger pour amener ces gens-là. Et c'est avantageux aux autres personnes. C'est à ces concepts-là qu'il faut réfléchir. Comment aider le pays aussi à étendre son rayon dans les compagnies d'aviation congolaises. Pourquoi pas? Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est Jean-Pierre Mbemba qui est qui est ministre des Transports en République démocratique du Congo. Pourquoi pas aider les gouvernements à réfléchir dans ce sens-là, au lieu que Qatar Airways ou encore Air France, Bruxelles Airlines et puis d'autres compagnies telles que Turkish, au lieu que ce soit que ces compagnies-là puissent faire des va-et-vient, que notre compagnie aussi entre en compétition, les Congo Airways. Donc ça demande des réflexions, même des semaines des études, des équipes d'études pour ramener des idées claires et nettes. Là, je parle de la clairvoyance, de la clarté que je venais de vous illustrer tout à l'heure pour dire que ni t'étais nous les jeunes de ramener ce concept-là et les vieux qui traînent dans ces pouvoirs depuis des années et des années ne vont rien ramener parce qu'ils ont déjà réussi dans la vie. Mais c'est désolant
dans la compétitivité actuelle, numérique ou autre, notre pays est très 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 loin. Et c'est à nous jeunes de parler. Comme moi je vous ai expliqué tout à l'heure, on a parlé avec des chefs des entreprises pour comment les entreprises font pour s'adapter avec des formations en alternance. Là on connaît les secrets et c'est pas de la magie. C'est juste une question d'organisation pour mettre ces trucs-là en place. Et puis, les entreprises, ils acceptent parce qu'ils sont gagnants. Parce que l'État baisse leurs taxes par rapport au nombre des étudiants acceptés pour travailler en alternance. Donc, c'est ces concepts-là qu'on doit ramener à notre pays pour aider le pays à avancer. Là, c'est un des concepts que je vous ai expliqué un peu, vite fait, par rapport à des nombreux autres concepts qu'on a proposés dans notre programme du changement. Voilà. C'est comme ça qu'on doit réfléchir, qu'à passer nos temps, tu es maîtrisable. Oui, je suis maîtrisable, mais qu'est-ce que tu rapportes comme solution quand tu maîtrises les gens? Propose des solutions où le pays va aller loin, propose aussi, entre autres, des solutions où le pays va en bénéficier quelque chose pour que demain notre pays avance. Donc voilà un peu ce que j'avais partagé avec vous aujourd'hui. Et je vous dis merci d'avoir été là nombreux à nous suivre pour nous donner des encouragements. N'hésitez pas à laisser vos likes, abonnez-vous surtout à la chaîne et partagez ces émissions. Merci et au revoir, à la prochaine.